En fait, au départ, il existe une revue qui s'appelle Technologie, idéologie, pratique d'un collègue qui était psychosociologue, dans laquelle on avait tous plus ou moins publié dans le milieu de la sociologie des sciences, de la psychologie, et qui s'appelle Jean-Pierre Poitou, qui est à la retraite maintenant. Et au cours des dernières années d'existence de cette revue, il avait mis comme sous-titre « Revue d'anthropologie des connaissances ». C'était une revue d'un genre un peu différente, qui était une revue de très bonne qualité, y compris sur le plan iconographique. Et cette revue, j'aurais terminé un peu un cycle de vie et il cherchait un repreneur. Et je rencontre Dominique Vinck qui saute sur l'idée et me dit même qu'il en avait déjà parlé, je pense avec le même Jean-Pierre Poitou. Et donc on commence à réfléchir sérieusement à la manière de créer cette revue. Je viens de changer de laboratoire, j'arrive à Paris, il se trouve qu'il y a une réunion qui est convoquée où il y a un certain nombre de gens que je connais, notamment Dominique Vinck. Et il y a une réflexion qui s'enclenche sur le fait que ça serait bien qu'il y ait une revue. C'était un appel par mail, en fait, j'y suis allé pour voir. Et puis finalement, au cours de la réunion, il a fallu que des gens s'engagent et puis proposent leur nom. Puis il y a eu un vote et au final, je suis dans la liste à la fin. Et puis on commence par créer une société d'anthropologie des connaissances pour devenir le propriétaire du titre, d'un nouveau titre, qui serait la revue d'anthropologie des connaissances. Alors, ça ne se reflète pas dans le titre de la revue d'anthropologie des connaissances. On peut dire, ah ben voilà, c'est une revue par les anthropologues. Ce n'est pas le cas. Et effectivement, derrière le propos du projet éditorial, il y avait le souhait de déployer, autant que faire se peut dans tout un tas de disciplines, une logique d'enquête. On souhaitait se rapprocher très fortement des terrains pour essayer de comprendre la société telle qu'elle se façonne, telle qu'elle bouge, par rapport à tout un ensemble d'enjeux qui à chaque fois peuvent être différents d'un terrain à un autre. On ne s'est pas vraiment posé le nom de la question du nom parce qu'il existait, ça nous plaisait, ça correspondait en plus à un projet scientifique qui consistait à réunir des gens de disciplines différentes, qui soit vraiment une revue multidisciplinaire, d'économie, de sociologie, d'anthropologie, psychologie, etc. On a dû faire les 2 premiers numéros en fait, avec un petit groupe qu'on avait réuni autour des papiers qui avaient été faits dans une réunion de jeunes dans le groupe de l'association de sociologues de langue française, le groupe de travail sur la sociologie des sciences. Et là, il y avait vraiment une avalanche d'excellents papiers. Ce sont des chercheurs qui ne se connaissaient pas nécessairement, puisqu'ils viennent d'institutions, de disciplines et de lieux géographiques assez différents. J'ai démarré quand même de façon assez particulière. J'étais à ce moment-là en séjour scientifique à Sydney, en Australie. Donc mes premiers comités de rédaction, c'était depuis Sydney, avec le décalage horaire en général, entre 20h et 24h, entre 20h et minuit. Par Skype. Tous francophones, mais quand même pas nécessairement des gens qui se connaissaient. Donc il y a eu tout un apprentissage entre les collègues psychologues, sociologues, historiens, etc., philosophes. Oui, la revue est soucieuse de prendre le temps de laisser aux arrivants, à la fois de leur laisser de la place, parce qu'il y a quand même du travail à faire et il y a un besoin aussi que ces nouveaux arrivants s'investissent, mais la revue le fait dans un souci de former et de laisser le temps aux nouveaux arrivants de se former et de s'approprier les modes de fonctionnement de la revue. Apprentissage qui se rejoue toujours régulièrement parce que régulièrement on a des propositions venant de collègues venant d'une discipline avec des cadres de pensée, des modèles argumentaires qui posent question pour d'autres. Et la question de savoir qu'est-ce qu'on joue se repose à chaque fois.